Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Évangile de Marc, chapitre 10, un passage incroyablement riche en enseignements profonds qui résonnent encore avec force dans notre monde moderne. Préparez-vous à un voyage à travers des discussions sur le mariage, la richesse, le service et la foi. Jésus est en chemin, et comme à son habitude, les foules se pressent pour l'écouter. Mais les pharisiens, cherchant à le piéger, lui posent une question délicate sur le divorce. Jésus, avec sa sagesse habituelle, ne tombe pas dans le panneau. Il leur rappelle l'intention originelle de Dieu pour le mariage. Une union sacrée, une seule chair que l'homme ne doit pas séparer. Il explique que la permission de Moïse était une concession à la dureté de cœur des hommes, pas l'idéal divin. C'est un rappel puissant de la sainteté de l'engagement et de l'amour que Dieu a voulu dès le commencement. Puis, la scène change radicalement. Des parents amènent leurs enfants à Jésus, mais les disciples, peut-être pensant protéger le maître, les repoussent. La réaction de Jésus est immédiate et pleine d'émotion. Il est indigné. « Laissez venir à moi les petits-enfants, dit-il, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il nous enseigne ici une leçon d'humilité fondamentale. Pour entrer dans le royaume, il faut avoir un cœur d'enfant, confiant, simple, sans calcul. Il ne s'agit pas d'être immature, mais de recevoir le don de Dieu avec une foi pure et une dépendance totale. Il prend alors les enfants dans ses bras et les bénit, un geste d'une tendresse infinie. Juste après, un homme riche et pieux court vers Jésus. Il se jette à genoux et pose la question qui nous hante tous. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme a tout pour plaire. Il respecte les commandements depuis sa jeunesse. Jésus le regarde avec amour. Ce regard est important. Ce n'est pas un jugement, c'est un appel. « Il te manque une chose, » lui dit-il. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Puis viens, et suis-moi. » La réponse est un choc. L'homme, malgré son désir de bien faire, s'en va tout triste, car ses richesses sont son véritable trésor, son véritable attachement. Jésus utilise cet exemple pour nous avertir. Il est difficile pour ceux qui se confèrent dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il utilise même l'image célèbre du chameau et du trou d'une aiguille. Les disciples sont stupéfaits. Mais alors, qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus est le cœur de l'Évangile. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Notre salut ne dépend pas de nos efforts, mais de la grâce de Dieu. C'est lui qui rend l'impossible possible. Alors que la conversation continue, Jésus annonce pour la 3e fois sa passion à venir, sa trahison, sa condamnation, sa mort et sa résurrection. Mais même là, les disciples peinent à comprendre. Jacques et Jean, dans un élan d'ambition, lui demandent les meilleures places dans son royaume. Jésus les recadre doucement mais fermement. La grandeur dans le royaume de Dieu n'est pas une question de pouvoir ou de statut, mais de service. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le leadership selon Jésus est un leadership de serviteur, un renversement total des valeurs du monde. Enfin, à Jéricho, nous rencontrons Bartimée, un mendiant aveugle. En entendant que Jésus passe, il crie de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule essaie de le faire taire, mais il crie encore plus fort. Son cri de foi traverse le bruit et atteint le cœur de Jésus, qui s'arrête et l'appelle. Bartimée jette son manteau, symbole de son ancienne vie, et bondit vers Jésus. « Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, que je recouvre la vue. » Et par sa foi, il est guéri. Immédiatement, il suit Jésus sur le chemin. Ce chapitre se termine sur cette note d'espoir. Un cri de foi, même dans l'obscurité la plus totale, peut tout changer. Merci d'avoir exploré avec nous ce chapitre si riche. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. À très bientôt.